Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Merci de vous abonner. Sans tarder, on y va. Non, s'il te plaît, ma sœur. Maman ne sera pas contente de toi. Mes cheveux, si tu les coupes, quelque chose de terrible arrivera. La forêt t'a béni en te donnant ses enfants. Déesse de la forêt. Merci. Cependant, en aucun cas tu ne devrais couper leurs cheveux. Sinon quelque chose de terrible se produira. Amara était l'une des personnes les plus pures et les plus bienveillantes que l'on puisse connaître. Non pas par orgueil, mais parce qu'elle était douce et humble. Pourtant, après 10 longues années de mariage, elle n'avait toujours pas d'enfant. Au début, son mari, Toa, faisait preuve de patience. La nuit, il lui tenait la main et lui disait « Ne t'inquiète pas, ma femme, un jour, nous aurons des enfants. » Il priait avec elle. Il la consolait. Mais année après année, rien ne changea. Seigneur, pourquoi moi? Peu à peu, l'amour de Théna se transforma en haine. Le silence devint colère. Un soir, il rassembla ses affaires. « Je ne peux pas gâcher ma vie à attendre une femme stérile. Je mérite des enfants, beaucoup d'enfants, une vraie famille, et je l'ai déjà trouvée dans le village voisin. » Non, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ne Amara me quitte tomba à pas. genoux. Je t'en prie, je ferai Elle tout. s'accrocha à J'irai ses jambes et le supplia. Depuis des années, elle savait qu'il lui était infidèle, mais elle avait fait semblant de ne rien voir, espérant qu'un jour, elle lui donnerait enfin un enfant. Non, s'il te plaît, ne me quitte pas. C'est fini. Et ainsi, il partit. À partir de ce jour, Amara ne fut plus que l'ombre d'elle-même. Elle cessa de rire. La tristesse s'installa miss you so profondément dans much. son cœur. Chaque nuit, elle s'endormait en pleurant. Au village, les gens murmuraient sur son passage. Pauvre femme, son mari l'a quittée pour une autre. Pour survivre, Amara commença à ramasser du bois de chauffage dans la forêt pour le vendre. La forêt devint son seul refuge. Chaque matin, elle prenait sa corde et sa petite machette. Elle s'enfonçait profondément dans les bois. Elle coupait du bois sec, le liait en fagots. Parfois, elle restait des heures assise à regarder les arbres, murmurant des prières à travers ses larmes. Puis elle chargeait le bois sur sa tête, retournait au village et le vendait au marché. C'était une vie dure, mais cela lui permettait de survivre. Un après-midi, après des heures à couper du bois, son corps n'en pouvait plus. Son dos la faisait souffrir, ses pieds la brûlaient, ses mains tremblaient. Elle laissa tomber sa machette et s'assit sur un tronc d'arbre renversé. La forêt était silencieuse. On n'entendait que les oiseaux et le bruissement léger des feuilles. C'est alors que la solitude l'envahit complètement. Des larmes montèrent à ses yeux. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle. Elle se couvrit le visage et se mit à pleurer. « Je suis seule dans ce monde rempli de méchanceté et de cruauté. Je n'ai personne que je puisse appeler mien. » Ses épaules tremblaient. « Je voudrais un enfant, » sanglota-t-elle. « Même si je dois mourir seule, accorde-moi au moins une fois la joie de savoir ce que signifie être mère. » Elle pleura jusqu'à en avoir mal à la poitrine. Soudain, un vent étrange traversa les arbres. Amara frissonna. Elle releva lentement la tête et se figea. Une vieille femme se tenait devant elle. Elle semblait être apparue de nulle part. Ses vêtements étaient longs et verts comme des feuilles. Ses cheveux, eux aussi verts, flottaient doucement autour d'elle. Ses yeux étaient profonds et paisibles. Dans ses bras, elle portait 2 bébés. L'un avait de doux cheveux bouclés, blancs et brillants. L'autre avait des boucles dorées, tout aussi lumineuses. Leur peau était claire comme du lait.
Leurs yeux brillaient comme la lumière du matin. La bouche d'Amara s'entr'ouvrit. « Qui êtes-vous » murmura-t-elle. La vieille femme sourit avec douceur. « Je m'appelle Aliya. Essuie tes larmes, Amara. » Le cœur d'Amara fit un bond. « Comment connaissez-vous mon nom » Aliya s'approcha. « Je suis l'esprit gardien de cette forêt. J'ai entendu tes pleurs pendant de nombreuses années. » Amara trembla. « Je ne rêve pas, n'est-ce pas » Aliya secoua la tête. « Non, mon enfant. Tu es bien éveillé. Ouvre tes bras. » Elle déposa lentement les bébés dans ceux d'Amara. Ils étaient chauds, réels, vivants. Au moment où elle les toucha, son cœur se remplit d'un amour immense. L'un des bébés lui sourit. Amara poussa un cri étouffé. « J'en ai demandé un, et vous m'en donnez deux. Je déborde de joie. Oh mon Dieu !» Les larmes coulèrent sur ses joues. « Ils sont si beaux. » Aliya sourit. « Leurs noms sont Nena et Nounou. Ils sont la réponse à tes prières. » Amara les serra contre elle, bouleversée. Mais comment est-ce possible? Les yeux d'Aliya brillèrent doucement. L'amour les a créés. Tes larmes leur ont donné forme. Amara riait et pleurait en même temps. Mes bébés? Mes bébés. Puis le visage d'Aliya devint soudain grave. Amara, écoute-moi attentivement. Ce don s'accompagne d'une condition et d'une grande responsabilité. Amara hocha vivement la tête. Je ferai tout ce qu'il faut. Aliya effleura les cheveux blancs de Nena, puis les cheveux dorés de Noonou. Tu ne devras jamais les couper, pour aucune raison. Amara déglutit. Pourquoi? Leur vie et leur forme humaine résident dans leurs cheveux. Si jamais ils sont coupés, même par erreur, la forêt te les reprendra. Amara les serra plus forte encore. Je le jure. Je jure que je ne les couperai jamais. Aliya acquiesça. Et lorsqu'ils auront 18 ans, ajouta-t-elle lentement, quelque chose se produira. Une tristesse passa dans ses yeux. Des larmes y apparurent. Son corps se mit à briller. Sa silhouette commença à se dissoudre dans la lumière. Que se passera-t-il, grande mère de la forêt? Demanda Amara, affolée. Mais Aliya disparaissait déjà. Prépare-toi, résonna sa voix dans la forêt. Prépare-toi, mon enfant. Amara tomba à genoux. Me préparer à quoi? Cria-t-elle. Que va-t-il arriver à mes enfants? Attendez! Mais Aliya n'était plus là. Amara resta immobile, tremblante, serrant Nena et Nounou contre elle, ne sachant plus si tout cela était réel. Les bébés se mirent à rire. À travers ses larmes, Amara sourit. Vous êtes à moi désormais. Quoi qu'il arrive, 18 ans, c'est long. Nous affronterons tout ensemble. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, Amara quitta la forêt avec de l'espoir dans le cœur. Nena et Nounou grandirent plus vite que tous les enfants qu'Amara avait connus. Il semblait que c'était hier encore qu'ils n'étaient que de tout petits bébés, aux boucles blanches et dorées, dormant paisiblement dans ses bras. Désormais, Nena et Nounou étaient de jolies petites filles, dont les cheveux brillaient sous la lumière du soleil. Amara veillait à ce que personne ne les touche, ni les femmes du village, ni qui que ce soit d'autre. Les villageois murmuraient souvent « Qu'ont donc ces enfants avec leurs cheveux? Pourquoi leur mère les protège-t-elle comme si sa vie en dépendait ?» Mais au fond de son cœur, Amara savait que c'était vrai. Sa vie en dépendait réellement. Les cheveux de Nena et Nounou n'étaient pas comme ceux des autres enfants. Amara ne voulait courir aucun risque. Chaque jour, elle se rappelait l'avertissement d'Aliya. Et à mesure que les filles grandissaient, des choses étranges commencèrent à se produire autour d'elle. Un matin, Amara se réveilla avec un terrible mal de tête.
Son corps lui faisait mal, sa tête battait douloureusement. Elle était trop faible pour se lever. Allongée sur son lit, elle tremblait. Néna grimpa doucement sur le lit et posa la main sur le visage de sa mère. « Maman, ne pleure pas, » dit-elle doucement. « Tu vas aller mieux. » Elle posa sa petite main sur le front d'Amara. Une lumière chaude et douce se mit à briller dans sa paume. En quelques minutes, le mal de tête disparut. Les forces d'Amara revinrent. Elle se redressa brusquement, bouleversée. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. Néna sourit simplement. « Tu vas mieux maintenant, maman. » Amara la serra contre elle, tout son corps tremblant. « Je t'aime tellement, mon enfant, » dit-elle, le cœur rempli d'émotion. Nounou, qui se tenait derrière elle, demanda doucement. « Maman, tu ne m'aimes pas, moi ?» Amara sourit. « Bien sûr que si. Viens ici. » Elle les prit toutes les deux dans ses bras. À partir de ce jour, Amara comprit que ses enfants étaient spéciaux. Mais au lieu de ressentir uniquement de la joie, la peur s'installa dans son cœur. Que leur arriverait-il en grandissant? En grandissant, les filles se firent des amies. Elles avaient 3 proches amies au village. Mia, Loveth et Rose. Elles grandirent ensemble. Elles riaient ensemble. Elles allaient ensemble au ruisseau chercher de l'eau et du bois. Elles partageaient leurs secrets sous l'oranger près de la maison d'Amara. Contrairement aux autres enfants du village, leurs amis n'étaient jamais effrayés par leurs cheveux. Il n'y avait ni jalousie, ni méchanceté. Seulement une amitié sincère et pure. Un jour, Nounou leva les yeux vers sa mère et dit calmement : « Maman, une violente tempête arrive aujourd'hui. » Nena ajouta : « Elle va détruire beaucoup de choses, y compris les récoltes. Nous devrions prévenir les villageois pour qu'ils restent à l'intérieur. » Amara sourit nerveusement. Mais cet après-midi-là, de lourds nuages noirs couvrirent le ciel. Une pluie torrentielle s'abattit sur le village. De violents vents détruisirent les cultures. De grands arbres tombèrent. Les villageois coururent se réfugier dans leurs cases, fermant portes et fenêtres. Lorsque la tempête passa enfin, ils regardèrent les 2 filles avec stupéfaction. Loveth murmura : « Comment ont-elles su ?» Mia serra la main de Nounou. « Vous êtes comme de la magie, » dit-elle. Rose, elle, les regardait en silence. À partir de ce jour, les villageois commencèrent à leur poser des questions. « Nounou, est-ce qu'il va pleuvoir aujourd'hui ? Néna, est-ce que le soleil brillera ?» Les 2 filles se contentaient de sourire doucement et de répondre par oui ou par non. Et elles avaient toujours raison. Un autre événement bouleversant se produisit un après-midi brûlant. Les habitants s'étaient rassemblés dans la cour de Mama Charity. Son mari était malade depuis des mois. Il était faible, presque mourant. Mama Charity pleurait bruyamment, appelant à l'aide. Avant qu'Amara ne puisse l'en empêcher, Néna courut vers l'homme étendu. Elle posa ses petites mains sur sa poitrine. Soudain, l'homme se redressa. Il se leva, fort et en parfaite santé, comme si rien ne lui était jamais arrivé. Les gens poussèrent des cris de peur et de stupeur. « Mon Dieu, elle est bénie par les dieux !» La nouvelle se répandit rapidement. L'enfant aux cheveux blancs pouvait guérir les malades. Tout le monde louait Néna. Cela rendit Nounou furieuse. Une jalousie silencieuse commença à grandir en elle. À mesure que les années passaient, leurs dons se développaient aussi. Néna voyait le bon côté des choses. Elle guérissait, elle annonçait des futurs lumineux. Mais Nounou ne voyait que les malheurs à venir. Un après-midi, Amara et ses filles attachaient des fagots de bois pour les porter au marché. Mia, Loveth et Rose étaient assises non loin d'elle, venues leur rendre visite comme toujours.
Soudain, Nounou se figea. « Maman, dit-elle rapidement, je vois du feu. » Puis elle se tut. « Du feu où ?» demanda Amara, inquiète. Mais Nounou secoua la tête. « Ce n'est rien. Ne t'inquiète pas. » Le lendemain, le marché prit feu. La mère de Lovette mourut dans l'incendie. Les regards se tournèrent vers Nounou. Lovette lui en voulut de ne pas les avoir prévenus. Peu à peu, la jalousie et la haine commencèrent à grandir dans leur cœur. Lorsque Néna et Nounou atteignirent 16 ans, les villageois comprirent enfin quelque chose de terrifiant. Néna pouvait voir l'avenir, tandis que Nounou ne voyait que les pires catastrophes. Et désormais, elle refusait parfois d'avertir qui que ce soit pour éviter les désastres. Nounou devint orgueilleuse. Elle voulait punir les villageois de préférer sa sœur à elle. Au fil des années, plusieurs tragédies frappèrent le village. Pourtant, les habitants continuaient d'apporter des cadeaux à Néna pour la remercier et la louer. « Je n'ai pas besoin de récompense pour mon don », disait-elle humblement. Mais Amara n'avait plus la paix. Chaque guérison alourdissait son cœur. Chaque prophétie l'effrayait davantage. L'une de ses filles nourrissait de la haine envers l'autre. Et plus la renommée de Néna grandissait, plus la jalousie de leurs amis s'intensifiait. Amara le voyait bien. Un jour, elle appela ses 2 filles près d'elle et murmura « Mes enfants, soyez prudentes avec vos amis. Je vois la jalousie et la haine entrer dans leur cœur. » Néna sembla choquée. Nounou, elle, ne parut pas surprise. « Promettez-moi quelque chose, » ajouta Amara doucement. « Ne laissez personne approcher de vos cheveux. » Les 2 filles acquiescèrent. « Mais pourquoi, maman ?» Amara hésita. « Je ne sais pas exactement, mais je sens que quelque chose de terrible pourrait arriver. Nous te le promettons, maman. » Pendant ce temps, sous l'oranger du village, Mia, Lovette et Rose étaient assises en silence. Lovette finit par parler. « Vous pensez que ces cheveux sont la source de tout ?» Les yeux de Rose s'assombrirent. « Ça doit être ça, » murmura Mia. « Si ses cheveux disparaissent, peut-être qu'elle redeviendra normale, comme nous. » À ce moment-là, Nounou s'approcha. « Je sais ce que vous préparez, » dit-elle calmement. « Ne vous inquiétez pas, je ne dirai rien. Au contraire, je vais vous aider. »« Que veux-tu dire ?» demanda Mia, surprise. Les yeux de Nounou se remplirent d'une lueur sombre. « Son pouvoir vient de ses cheveux, et je vais les couper. » La veille de leur 18e anniversaire, Amara parla longuement à ses filles. « Demain, c'est votre anniversaire. Restez à l'intérieur. N'allez nulle part. Ne suivez personne. Restez simplement dans cette maison jusqu'à la fin de la journée. »« D'accord, maman. » Amara les serra contre elle, plus fort que jamais. Comme si son âme savait déjà que c'était leur dernière nuit paisible ensemble. Avant le lever du soleil, le lendemain matin, Amara se réveilla en silence. Elle attacha son fagot de bois. Elle regarda ses enfants qui dormaient paisiblement. Puis elle quitta la maison. Le lendemain matin, Nounou proposa à Néna d'aller jouer dans la forêt. « Maman nous a demandé de rester à la maison, » rappela Néna. Nounou haussa les épaules. « Nous serons revenus avant qu'elle ne rentre. Et puis, elle ne reviendra pas de sitôt. Je suis ta sœur. Tu me fais confiance, non ?» Après une hésitation, Néna accepta. « D'accord. Allons-y. » Elles s'enfoncèrent dans la forêt en riant doucement, parlant de choses sans importance. Le sentier était calme, le vent était froid.
Arrivé à un passage étroit entre les arbres, Nounou s'arrêta brusquement. « Attends, dit-elle. Néna se retourna. « Qu'y a-t-il » Nounou sortit les ciseaux qu'elle cachait. Le cœur de Néna se mit à battre très vite. « Pourquoi as-tu des ciseaux » demanda-t-elle, inquiète. Les yeux de Nounou s'assombrirent. « À cause de toi, les villageois me méprisent. Si tu n'as plus de pouvoir, ils ne respecteront et ne loueront que moi. » Elle s'approcha d'un pas décidé. « Je dois le faire, ma sœur. » Néna recula en criant. « Non, s'il te plaît. » Elle se débattit de toutes ses forces. « Maman ne sera pas heureuse si tu coupes mes cheveux, » supplia-t-elle. « Mes cheveux, c'est ma vie. Si tu les coupes, quelque chose de terrible arrivera. » Mais Nounou l'attrapa par les cheveux alors qu'elle tentait de fuir. Elle leva les ciseaux et coupa. Les cheveux blancs tombèrent au sol et se dissipèrent comme de la brume. La forêt poussa un cri. Un vent violent éclata entre les arbres. Le ciel s'assombrit brusquement. La forêt devint sauvage, furieuse. Le corps de Néna devint mou. Ses yeux se révulsèrent. Elle s'effondra au sol, immobile, sans respirer. Non loin de là, Mia, Lovette et Rose, qui les avaient suivis en secret, avaient tout vu. Terrifiées, elles coururent prévenir Amara. Elles lui racontèrent ce qui venait de se passer dans la forêt. « Mon enfant !» hurla Amara. Elle se mit à courir, broie vers la forêt. Les 3 filles la suivirent, tremblantes. Néna gisait au sol, immobile. Ses cheveux blancs se dissolvaient peu à peu dans la terre. Amara surgit entre les arbres. Elle tomba à genoux près de sa fille. « Mon enfant, cria-t-elle en la secouant. Aucune réponse. Elle leva vers Nounou des yeux rougis par la douleur et la colère. « Qu'as-tu fait » hurla-t-elle. Nounou éclata en sanglots. « Je ne voulais pas que cela arrive. Je voulais seulement couper ses cheveux pour qu'elle cesse de recevoir tous les éloges et toute l'admiration. » Soudain, le vent s'arrêta. La forêt devint silencieuse. Une vieille femme apparut derrière elle. L'esprit de la forêt. Ses yeux brûlaient comme du feu. C'était Alia. Elle se tenait devant elle, enveloppée d'une lumière irréelle. Son regard lumineux se posa sur le corps sans vie de Néna. « Cela est arrivé, » dit-elle lentement. « Je t'avais prévenu, mon enfant. » Un cri déchirant s'échappa de la poitrine d'Amara. Elle tomba à genoux près de Néna et la prit dans ses bras. « mon enfant, sanglotait-elle. Ne me quitte pas, je t'en supplie. Elle se tourna vers Alia et rampa jusqu'à elle. S'il te plaît, fais quelque chose. L'esprit la regarda gravement. Il n'y a qu'un seul moyen. Un sacrifice. Une vie pour une autre. Tu dois mourir à sa place. Amara n'hésita pas une seconde. Je suis prête. Prends-moi. Non, cria Nounou en tombant à genoux. Prends ma vie à la place de celle de ma mère. Les larmes coulaient sur son visage. C'est ma faute. J'ai laissé la jalousie et la haine grandir dans mon cœur. C'est pour cela que j'ai fait tout cela. Alors prends-moi, pas elle. Amara secoua faiblement la tête. Non, ma fille. Sa voix tremblait, mais elle parlait avec douceur. Je sais que tout cela est lourd à porter. Mais c'est moi qui dois partir. Puis elle ajouta tendrement. Promettez-moi une chose. Elle regarda ses 2 filles. Vous devez vivre comme de vraies sœurs. Sans haine, sans jalousie, sans amertume. Vous devez vivre en paix. Si vous me promettez cela, je partirai le cœur tranquille. Je te le promets, maman, dit Nounou à travers ses larmes. À cet instant, Alia s'avança. Elle posa sa main sur la poitrine de Néna et souffla doucement dans ses narines.
Aussitôt, Néna inspira brusquement et ouvrit les yeux. Elle se jeta dans les bras de sa mère. « Maman, je croyais que j'étais morte. » Amara lui caressa les cheveux avec faiblesse. « Ne t'inquiète pas, mon enfant. Tu vas bien maintenant. » Elle sourit lentement, car au fond d'elle-même, elle savait ce qui allait suivre. Elle se tourna vers Nounou. « Pardonne-toi. » Puis vers Néna. « Pardonne à ta sœur pour tout ce qui s'est passé. » À peine avait-elle prononcé ces mots qu'Amara s'effondra. Elle tomba au sol et rendit son dernier souffle. Nounou hurla de douleur et supplia sa sœur de lui pardonner, jurant que cela ne se reproduirait jamais. Alors Alia parla de nouveau. Elle déclara qu'en raison du sacrifice d'Amara, les deux sœurs perdraient leur pouvoir. Elles ne pourraient plus voir l'avenir. Le don de lire les destinées disparaîtrait pour toujours. Sans hésiter, elles acceptèrent. Et aussitôt, Alia disparut dans les airs. Les cheveux des deux sœurs devinrent noirs à l'instant même. Mia, Lovette et Rose, restées en retrait, s'avancèrent et leur demandèrent pardon. Les sœurs les pardonnèrent. Leur amitié renaquit. À partir de ce jour, tout changea. Les deux sœurs vécurent en paix, unies. Et les villageois se souvinrent toujours de Néna et de Nounou comme des fées lumineuses d'Amara.